Voilà, Ado n'a pas été maire, n'a pas été député, mais Ado a été premier ministre. Donc, quand j'écoute les Wagner de Thiam, c'est comme si Thiam n'a pas de concurrent. Thiam, c'est le saint, mais Bion a l'argent également comme Thiam. Bion n'a pas besoin du parti ou bien d'une autre personne pour financer sa campagne. Bion a fait ses preuves. Bion est à la tête du premier groupe privé en Côte d'Ivoire. Bion est le patron du premier employeur privé en Côte d'Ivoire, le groupe Sifka. Donc Bion n'aura pas besoin de soutien pour financer sa campagne parce qu'il a déjà cette puissance financière-là. Et puis il est élu. Il a été député, il a été président du conseil régional, il est député sortant de Dabakala commune. Et tout laisse à croire que Jean-Luc Bion sera candidat en 2025. Et ça nous arrange au RDP. Ça nous arrange. Parce que, qu'on le veuille pas, Jean-Luc Bion a des soutiens au sein du PDCI. Il a des soutiens. Il a un électorat derrière lui. Voilà, moi je l'ai toujours dit, tous les leaders politiques en Côte d'Ivoire ont des soutiens, ont des électeurs, même si c'est 1000, mais ils ont des électeurs quand même. Parce que, je l'ai dit, 1000 personnes là peuvent te faire perdre une élection. Voilà. Et c'est une très bonne nouvelle pour nous parce que le RDP, on va voir deux cadres du PDCI s'affronter. Voilà. Et Bion a montré qui sera candidat parce que quand il a été nommé par comment il s'appelle, Tidiane Thiam, automatiquement Bion a présenté sa démission. Voilà, il a fait savoir qu'il a dit à Bédié qu'il ne voulait pas qu'on le reconduise dans ses fonctions parce qu'il veut une liberté totale. Et comme il sait qu'il ne sera pas investi par le PDCI, Bion a commencé à se préparer. Allez-y sur sa page, il y a des pages de soutien qu'on voit. Il y a le teaser qui a commencé là, il en veste, enfin bref, Bion est en train de nous montrer qu'il est en train de se préparer pour 2025 et il va émietter les voix du PDC, il n'y a rien à faire. Parce que donc, John, c'est pas une bonne nouvelle pour les gens du PDCI, parce que quand je les écoute, c'est comme si Bion c'est pas une menace. Si Bion est une menace, Bion a la légitimité que Thiam n'a pas. Voilà, je vous le dis, il a occupé plusieurs fonctions au sein du PDCI RDA. Voilà, il a été ministre également comme Thiam. Voilà, Thiam a travaillé pour des groupes de mais Bion là, il est son propre patron. Il est à la tête d'une multinationale parce que le groupe Sifka est dans plusieurs pays. Donc Bion a la légitimité et je suis content. On ne va plus comparer Thiam à Ado, on va le comparer à Bion maintenant. Voilà. Et pour pas dire dans la boue, mais Bion est plus riche que Thiam. Voilà, il a plus d'argent que lui. Donc il va financer sa campagne. Il n'aura pas besoin des moyens du parti. Il n'aura pas besoin de tout ça. Voilà, il va prendre ses milliards, il va faire sa campagne, il va tourner. Voilà. Et puis on va voir. Maintenant, ce qui me plaît, vous allez le minimiser, c'est pas grave. Mais il a eu quoi? Pratiquement 7 000, 8 000 voix à Dabakala, non, 5 000 à peu près. Il a battu le candidat sortant. Donc, Bion a des soutiens. Il y a des gens qui vont voter pour lui. Parce que Bion n'a pas pu se présenter pour devenir président du PDCI parce qu'il n'a pas fait 10 ans de présence au sein du bureau politique. Bon, Thiam a fait 10 ans. Bon, enfin, on va pas rentrer dans ce débat-là. Voilà, Bion était à jour de ses cotisations. Thiam est venu, il s'est mis à jour après 24 ans d'arriéré. Il est venu payer ses 24 années d'arriéré. C'est pas bien grave. Thiam n'a pas été élu. Son frère l'a dit, hein, son grand frère. Voilà, vous ne connaissez pas Thiam que son propre grand frère Augustin. Augustin Thiam a dit mon petit frère n'est pas connu. Voilà, je lui conseille de rentrer au pays, hein, de se faire connaître. Voilà, parce que il y a des Ivoiriens qui ne le connaissent pas. Des Ivoiriens qui sont nés en 99, qui sont nés en 2000, en 2001 ne connaissent pas Thiam. Bion, tout le monde connaît Jean-Luc Bion en Côte d'Ivoire. Il est connu. Voilà, Jean-Luc Bion est connu que Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire. Là, maintenant, j'ai une question, s'il te plaît. Bon, voilà, attends. J'ai une question, et puis, tu me permets ici? Vas-y. D'accord. Aujourd'hui, je suis content que tu reviennes sur ce sujet-là, sur cette partie du sujet, parce que ça a été tes propos la dernière fois. Tu dis que, effectivement, le grand frère de Thiam, truc. Mais est-ce que tu connais ce qu'on appelle le conflit d'intérêts? Dis-moi. D'abord, ça, c'est la première question. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le conflit d'intérêts? Dis-moi. Je connais le conflit d'intérêts. Ok. Donc, si tu connais bien le conflit d'intérêts, tu peux essayer de le définir un peu en quelques deux phrases. Un oral du bac. Il connaît ce qu'est un conflit d'intérêts. Continue ta question. Okay. Voilà, oui, c'est pas question. J'ai pas un oral, j'avais me questionner. Je sais c'est bien un conflit d'intérêts. Il faut que tu m'expliques ici, là, où est le conflit d'intérêts. Je t'explique. Explique-moi le conflit d'intérêts ici. Oui, je t'explique. Vas-y. 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 Faut expliquer.
En vrai, monsieur Thiam, monsieur Augustin Thiam est partisan du RHDP. Donc, il est aussi à l'opposé de monsieur Tidjane Thiam, qui est son petit frère, qui est président du PDCI, un parti d'opposition. Du coup, il y a un conflit d'intérêts. Donc, monsieur Augustin Thiam ne fait que alimenter comment dire, ce qu'il faut, ou je dirais donner ce qu'il faut. C'est une motion, ça va, laisse-moi continuer. Non, mais ça, non, c'est en train de prendre temps. Voilà, bon, désolé frère, mais ici, là, je pense que le mot conflit d'intérêt n'a pas sa place ici. Voilà, ce conflit d'intérêt, c'est dire qu'on veut encore d'eau, par exemple, PDG d'une société de ramassage d'ordures. Et puis, sur le départ, il y a son frère. Et puis, peut-être qu'il va venir peut-être donner le marché à celui, ou bien il y a une société. Enfin, c'est là qu'il y a conflit d'intérêt. Il donne le marché à celui de Paris, ou bien lui-même il a créé une société quelque part là-bas, où il est actionnaire, et puis la société a le marché. Ici, on va dire qu'il y a conflit. Ici, il n'y a pas conflit d'intérêt. Donc, désolé, mais c'est peut-être une autre appellation, mais ici, il n'y a pas conflit d'intérêt. Parce qu'on pose la question à Augustin Thiam, en tant que grand frère, il dit, je l'aide dans mon sang. C'est mon petit frère, je l'aide dans mon sang. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de question à poser. Je l'aime, je l'aide dans mon sang. Mais on lui pose la question, Thiam sera candidat, s'il devient président, qu'est-ce sera ça? Il dit non, je l'aide dans mon sang. Le conseil que je peux lui donner, il a toutes les aptitudes professionnelles pour être président, mais qui rentre au pays pour se faire connaître. C'est comme ça qu'il répond. Donc, ton mot, qui parle? C'est la Luyane. Allez-y, la modératrice. Non, aujourd'hui, je ne suis pas modératrice de toutes les manières. C'est vrai que le mot conflit d'intérêt a été mal employé dans ce sujet, mais... Merci, Nina. Comment on appelle ça? En politique, il n'y a pas de familiarité. La notion de famille n'a pas sa place en politique. Ils sont adversaires politiques. Donc, en tant qu'adversaire politique, c'est normal que le grand frère tape sur le petit frère. Parce que quand ils vont dans l'arène politique, la famille s'éteint. Donc, le grand frère de Tidjane Thiam là joue son rôle d'adversaire politique. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Mais c'est pas une notion de familiarité pour dire non. Voilà, comme c'est son frère, il le connaît, c'est pour ça qu'il dit ça. Non. D'accord, Nina. Merci. D'accord, Nina. Merci d'avoir recadré le Kwasi. Voilà, les Thiamis, ils aiment employer les mots là. Parce que c'est pas leur place. Je reprends. C'est pas Kwasi qui l'a recadré, c'est toi qui l'a recadré. Non, vous n'avez pas compris. Mais laissez-moi parler. Au fait, vous n'écoutez pas. Elle dit le mot conflit d'intérêt n'a pas sa place ici. Kwasi a mal utilisé l'expression. Démontre pourquoi ça a sa place. Faut pas t'inquiéter. Vas-y, continue. Faut te calmer. Tu vois, ce que j'aime pas chez toi, tu refuses d'apprendre. Tu aimes discuter. Une fois ici, je te rappelle, tu as discuté avec moi, tu m'as traité de menteur. Je t'ai dit que on peut être consul d'un pays sans avoir. Tu as dit que je mens. Tu m'as traité de tout. Après, tu es revenu me dire que j'avais raison. Le mot conflit d'intérêt n'a pas sa place ici. Je te répète encore. Parce qu'en 2020 là. Thiam, c'est en 2020, je parle de l'interview de son grand frère en 2020. Le ministre gouverneur est reçu par Live TV. Et on lui pose la question que Thiam veut être candidat. Quel est son... En ce moment-là, Thiam n'est même pas encore... Il n'est pas candidat du pays, il n'y a rien. Et puis il répond, il dit c'est mon petit frère, je l'aide dans mon sang. Le conseil que je peux lui donner, c'est de rentrer au pays, de se faire connaître. Ça, c'est son grand... Vous ne connaissez pas Thiam que son propre grand frère. Voilà pourquoi il dit ton mot conflit d'intérêt n'a pas sa place ici. Vous ne connaissez pas Thiam que son propre... Vous connaissez Thiam que Augustin Thiam? Vous là, vous connaissez Thiam que Augustin Thiam, son grand frère, avec qui il est né, ils ont grandi ensemble. Et puis il répond, il dit, il a toutes les capacités intellectuelles pour diriger la Côte d'Ivoire. Mais la politique et l'autre là, ça fait deux mondes différents. C'est ce dont je continue. Bion est plus connu que Thiam en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bion est plus connu que Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit, je ne fais pas de comparaison de CV. Parce que vous êtes fort dans ça. Il a dirigé Crédit Suisse, il a dirigé Prudential, il a fait ci, il a fait ça. Il est membre du conseil d'environnement de Kering. On a compris. En Côte d'Ivoire, là, le politique et puis le professionnel, là, c'est deux mondes différents. Politiquement, Thiam est un bébé. Je le compare même au président Soro et au président Charles Bleu Goudé. Ça, c'est sa catégorie, ça. Parce que face à Gbagbo ou Ado, c'est un bébé politique. C'est pas une injure, voilà. C'est un bébé, c'est un novice face à ces cadres-là qui sont là depuis des années. Je peux avoir une motion? Allez-y. Bon, si, je vais dire à un moment donné, excuse-moi de te le dire, hein, c'est pas pour t'insulter. Nous sommes des intellectuels, on est dans un débat. Les histoires de bébés, tout ça là, ça n'a pas sa place. Qu'est-ce que tu veux choisir le faux? Non, attends, laisse-moi parler. Mais j'emploie les mots que je veux, cher monsieur. C'est pas à vous de me dire le mot. Si je dis bébé, si je dis adulte.
Mais voilà, Tu as accordé non, la mais motion c'est ou pas? pas à vous de me dire les mots que je dois employer. Tu as accordé la motion ou pas? Ok, c'est une finie. Ta motion, je vais dire un mot après au Lyon, vas-y. Voilà. Donc, tu es libre de choisir tes mots, je ne dis pas le contraire. Je veux dire simplement, tu es dans un développement logique. Hein? Allons droit au but. Les histoires de rabaissement, de dénigrement, s'il est un bébé, tant que tu le dis, en quoi est-ce que, je veux dire, c'est implicite dans ce débat? On dit qu'il y a une guéguerre entre Bion et puis Thiam. Aborde le sujet, laisse les histoires de il est bébé, il est ceci, il n'est pas connu. Il n'est pas connu, ça, c'est pas ton problème. S'il n'est pas connu, là, c'est sur le terrain, on va savoir. Tu ne fais que te répéter, son grand frère a dit, son grand frère a dit, son propre grand frère lui-même, il ne connaît pas Thiam plus que lui-même. Donc tu ne peux pas dire sur la base de ce que son grand frère a dit que c'est une motion, c'est fini. Voilà. C'est pas voilà. Donc allons droit au but, allons droit au but. Laisse-les. Attends, Lyon, je dis souvent, même dans les commentaires, dès qu'on attaque Thiam, vous, surtout toi les Lions et puis quelques partisans de Thiam, vous devenez fous. C'est-à-dire vous sortez de vos gommes, vous ne tenez pas. Ça pendant 10 ans, les gens appellent Soro Guillaume Bébéto. D'autres appellent Blé Goudin le tête de vendu. Maintenant, pour Thiam, il rentre dans le jeu politique. Maintenant, on dit que c'est un bébé. Vous pleurez. On se met pendant que on va en 2025. Arrêtez de pleurer. Non, attends, arrêtez de pleurer parce que vous dites que c'est un agneau. On va dire que c'est un nibou. Il ne faut pas pleurer. Les mots là, c'est la politique. C'est les mots, est-ce qu'on peut t'expliquer, c'est rentré. On est dans une politique, arrêtez de pleurer. Les camis la grandissent en politique. Voilà pourquoi si vous dites que vous êtes un bébé, je suis d'accord avec lui, mais pour ça, pourquoi John, on a compris. À cause de ça, moi, m'a dit à Kwasi de ne pas faire de motion là, parce que tout ce qu'il était en train de dire là, laissez, il va terminer. Laissez, il va terminer. Voilà, laissez-le. A dit bébé comme Soro Guillaume et Blé Goudé. Mais pourquoi tous les filles n'en ont pas parlé? Mais c'est le Thiamis direct, ils y pleurent. Tout à vous pleurer. Bienvenue dans les rangs politiques. Ok, John, tu vois, ce que j'aime pas chez les Thiamis, il se dit qu'ils se croient plus intelligents que les autres. Eux, ils savent tout. C'est eux qui vont venir choisir le vocable que tu dois prendre, les mots que tu dois employer. Cher monsieur, que dans mon temps de parole, non, ferme ton micro, laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer, laissez-moi continuer. Cher monsieur, quand je prends la parole, je vais me répéter 100 fois. Je dis ce que j'ai envie de dire dans mon temps de parole. Je dis son grand-père, sa grand-mère, son grand-père, son grand-frère, son grand-frère. Je dis ce que je veux sans insulter. Quand je me répète là, c'est moi, c'est mon problème à moi. C'est fait à dessein. Je veux me répéter parce que je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse aux 258 personnes qui nous écoutent. Donc il faut que je répète pour que ça rentre. La répétition étant pédagogique, je vais me répéter. Et puis, comme le panel là, souvent on va jusqu'à minuit. Moi, quand je monte chez John, je ne descends plus. Donc je vais répéter. Dans ma prise de parole, je vais répéter pour que ça rentre. Maintenant, si toi, tu trouves que je me répète, tu bouges ton oreille et puis si tu n'as pas envie de m'écouter, tu fermes ton oreille, tu mets ton casque. Quand j'aurai fini de parler, bon, là, tu n'entendras pas ce que je dis. John, je continue. Pourquoi je dis que c'est un bébé et que c'est un zozo politique? Ce n'est pas une injure. Allez voir la définition. Je dis ce qu'il est. John, j'ai dit ici une fois que ce monsieur-là a fait preuve d'amateurisme. Il nous a montré à nous tous ici. Il a nommé des morts. John, il a nommé des personnes décédées. Et des gens sont venus ici, non, c'est pas lui, c'est les gens qui n'ont pas fait le toilettage. Il a dit, ah, non, on peut venir nommer des... Donc ça veut dire qu'il ne maîtrise même pas l'appareil politique du PDCI. Quelqu'un qui ne maîtrise même pas son propre parti, c'est la Côte d'Ivoire qui va maîtriser. John, il a nommé M. Basile Gouali, qui avait démissionné du PDCI pour rejoindre le RADP. Député, l'honorable Gouali, je pense que c'est va voir, voilà, ça me vient maintenant, va voir. Le monsieur là a dû faire un communiqué pour dire il ne se reconnaît pas dans cette nomination-là. Donc, John, comment sur le départ, il peut venir nommer Sissi, alors qu'il sait que je ne suis pas membre de GPS. Et puis sur le départ, il me nomme. Mais ça veut dire qu'il ne maîtrise pas le parti. Ils sont en train de le pousser. Et puis il y a des gens qui viennent là, ils pensent que nous sommes nés hier. Moi, j'aime dire mon âge, j'ai 41 ans. Je ne suis pas un enfant. L'histoire de ce pays-là, on connaît. Donc, dire que Bion est connu que Thiam, ce n'est pas une injure. Vous êtes des Wagner de Thiam, c'est votre choix. On respecte. Mais vous n'allez pas nous venir faire gober que Thiam là. Hein? Il est connu. C'est-à-dire que c'est comme c'est le PS. Quand tu parles, c'est Thiam qui a rédigé le projet. C'est Thiam qui a fait les 12 travaux de l'éléphant. Quand tu dis ça, c'est Thiam qui a fait. Attends, mais diante, reconnaissez un peu le mérite aux autres aussi. John, je vais conclure parce que j'ai beaucoup à dire. Moi, je suis très calme. Je ne suis même pas inquiet. Parce que
sur l'eau de Paris, peut avoir dirigé tous les grands groupes du monde. Tiens, me rappelle un peu Modibo Diarra. Modibo Diarra, il a travaillé à la NASA, il a participé à la conception du robot qui allait sur Mars, explorateur. Il a fait plein de choses. Mais quand il est venu sur le terrain politique, on a vu ce qui s'est passé. Tiens, me rappelle un peu M. Zinsou, qui a travaillé à Goldman Sachs, il a fait tous les grands groupes, etc. Il a tourné tous les groupes financiers, il a fait. Et puis un jour, Patrice Talon, non pas Talon, Yahi Boni, le nom premier ministre, et puis après il est candidat du parti au pouvoir. On a vu la suite. Il a été battu. Donc, on peut mener une grande carrière. On peut mener une grande carrière à l'international. On peut avoir travaillé dans tous les grands groupes du monde. Mais ça là, c'est rien à voir avec la politique. Le terrain politique, c'est un marigot. Il y a des crocodiles, il y a des caïmans, il y a des hippopotames, il y a tout. Donc, si vous êtes là, nous sommes intellectuels là, vous n'avez pas votre place sur le terrain politique. La politique là, on s'attaque, on lance des pics. Quand Bagongo traite Katina de chien de garde enragé, il n'y a pas de gants, on insulte. Donc, si vous n'êtes pas prêt à entendre ça là, ne venez pas sur le panel. Parce que Thiam, c'est un parvenu. Son seul fait d'âme, c'est d'être parenté au feu Boigny. Marius Konan, député d'Ateguakro, a dit, on nous a dit, nous les pro-Gikawe, de retirer notre candidature sous prétexte qu'il aurait un contrôle judiciaire sur la tête. Mais un contrôle judiciaire, c'est une condamnation, cher monsieur. Vous faites quoi de la présomption d'innocence? Un contrôle judiciaire n'est pas une condamnation. Donc, on dit à Gikawe, il faut retirer ta candidature parce qu'il y a un contrôle judiciaire sur ta tête. Vous n'êtes pas mieux placé que Marius Konan, il est député de la nation. C'est lui qui l'a dit. Il dit, on nous dit, on n'a qu'à retirer notre candidature. Et puis, John, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a imposé. Ils ont fait un simulacre de congrès là. Et puis, voilà, il a été plébiscité. Mais vous savez, moi, je suis très optimiste. Parce que j'ai dit ici que Thiam là, il prépare 2030. Mais pour aller en 2030, il faut passer par 2025. Bagogan s'est présenté en 90 face à Oufou là. Il savait qu'il n'allait pas gagner, mais il était en train de se préparer. John, Thiam se positionne pour 2030. Parce qu'en 2030, Babo sera plus là sur la scène politique évidemment. Ado sera plus là. Il y aura un renouvellement générationnel. Il aura en face de lui Guillaume Soro, Bleu Goudé et puis de nouvelles têtes. Donc ça sera un rampe de lancement pour lui. Et puis en 2030 là, il va se positionner. Mais sinon, ça ne sera pas comme Emmanuel Macron. Il vient, il prend la tête du PDCI et puis en pape 2025, il est élu. Est-ce que le PPACI va s'éclipser pour laisser Thiam? Est-ce qu'au premier tour, si Laurent Gbagbo voit sa candidature invalidée, est-ce que le PPACI va appeler à voter pour Thiam? Est-ce qu'ils ne vont pas appeler à boycotter les élections? Mais le RADP regarde ça de loin. On les regarde, Bion face à Thiam. Je suis très content parce que Bion a la légitimité à lui. Bion n'a pas travaillé à Prudential. Bion n'a pas travaillé au Crédit Suisse. Bion, il a hérité de l'entreprise familiale. Il a fructifié les affaires de la famille. Bion aujourd'hui est pratiquement l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire. Bion est député. Bion a été président du conseil régional. Bion a été maire. Tidiam Thiam, même un village, il n'a pas dirigé. Voilà. Son seul fait d'âme, DG de BNET et puis ministre du plan. Pendant moins d'1 an après, il est parti. Voilà. Donc, c'était ma première prise de parole. J'attends ma deuxième prise parce que on va casser les papos. Voilà, merci. John, je peux réagir, s'il te plaît? Ok, si, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, Émérite, vas-y, Émérite. Non, Émérite, laisse je réagir rapidement parce que je vais descendre. J'ai autre chose à faire que d'écouter un ancien rebelle qui n'arrive pas à se contenir et qui veut retourner à son premier amour. C'est grave ça, c'est grave ça. John, non, il n'y a rien qui soit grave ici. John, si tu n'interpelles pas, on va gâter le panel. Toi, tu t'appelles Thiam. Il n'y a rien de personnel. Il n'y a rien de personnel. Voilà, il n'y a rien de personnel ici. On ne pleure pas, Non, on ne plaît pas. Excusez-moi, 2 secondes, s'il vous plaît. Excusez-moi. S'il vous plaît. Alassane Ouattara dans ce pays. Non, je veux prendre la parole. Non, on ne plaît pas. Non, John, je viens. Non, John, donne-moi 30 secondes. Attends, je claire lui, s'il te plaît. Si c'est attaquer Thiam, attaque Ouattara. Si c'est attaquer Thiam, attaque son mentor. Mais c'est aussi simple que ça. Il t'a pas attaqué. C'est aussi simple que ça. Non. Donne-moi 30 secondes. Non, donne-moi 30 secondes.
John, donne-moi 30 secondes. John, une doléance, 30 secondes. Non, je demande à John une doléance. Vous avez parlé d'avoir Kadio. Je demande une doléance à John. Une doléance. Je peux y aller là. Non, je demande une doléance à John. C'est pas à toi que je parle, je demande à John. C'est moi qui ai la parole. Je demande une doléance. John, en tant que l'autre, me dit qu'il me donne les 30 secondes. John, tu me connais. Je ne viens jamais foutre le bordel sur un panel. Ici, il veut n'a qu'à insulter Ado, c'est son problème. Mais si ça s'attaque à moi, en tant que modérateur, je vais le faire descendre. Parce que ce monsieur-là, il a descendu Andy la dernière fois, parce que Andy a dit que Ado est roi. Si tu m'insultes, je vais te faire descendre. Parce que je suis modérateur, je ne t'ai pas insulté. Donc, insulte Ado, insulte sa maman, insulte son papa, comme tu veux. Mais tu ne t'attaques pas à moi, parce que je ne t'ai pas insulté. J'ai insulté Thiam, j'ai dit c'est un bébé. Je n'ai pas dit le lion. Je t'ai jamais manqué de respect. Donc, tu ne me manques pas de respect, s'il te plaît. Merci. Bon, écoute, ça, je veux dire, c'est toi qui vois. Hein. Voilà, si tu n'as pas le cardio pour supporter, tu peux me faire descendre. Ça n'engage que toi. Non, tranquille, le lion. J'ai dit un mot, le lion. Voilà, je pense que la leçon. Deux secondes. Ne fais pas passer les gens pour des partisans. S'il te plaît, ne fais pas passer les gens pour des partisans. Attaque son mentor. Attaque. C'est tous des voleurs. Dis-le, c'est tous des voleurs. Dis-le, c'est ce que tu veux. Il a attaqué ton mentor, il t'a pas attaqué. Il y avait docteur, il y a docteur qui est là, il y a Kosi qui est là, il ne nous a pas attaqué. Il a attaqué votre mentor. Attaque ce mentor. Oui, mais écoutez, je pense que bon, on s'est compris, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je disais que la leçon est passée. Il a dit tout à l'heure que les gens les Wagner de Thiam pensent qu'ils sont trop intello. Bon, c'est dit qu'on est bête, nous on n'est pas intelligent, on ne réfléchit pas. Bref, alors la question de parvenu. Y a-t-il, moi j'ai posé une question, y a-t-il plus parvenu que M. Alassane Ouattara dans ce pays? Y a-t-il plus parvenu que ce monsieur qui déjà, après la mort d'Oufoué, cherchait à accéder à la magistrature suprême de ce pays? Était-il connu? Vous me parlez il a été Premier ministre. Il a été Premier ministre pour combien d'années? Pour combien d'années pour qu'il veuille venir, je vais dire, diriger tout un peuple depuis son indépendance 1960? Il était où? Et quand il cherchait à accéder au pouvoir, est-ce parce que les Ivoiriens le connaissaient? Est-ce parce que les Ivoiriens le connaissaient? Aucunement. Donc arrêtez de faire des comparatifs qui n'ont pas de sens. Arrêtez de faire des comparatifs qui n'ont pas de sens. Alors la notion de, oui, c'est très bien, Jean-Luc Billon, mais quand vous dites Jean-Luc Billon est plus connu, mais qui vous dit que nous on a un problème avec le fait que M. Jean-Luc Billon décide par exemple d'aller en indépendant? Voilà, le PDCI c'est une machine, le PDCI a ses textes. Il y aura un congrès. Et je vous ai tout de suite planté le décor pour dire qu'il n'y a pas encore eu de congrès. Donc évitez même des débats creux. Voilà. Des débats que quand il sera officiellement mandaté pour être le président du PDCI, alors là commencera la véritable bataille. Monsieur Jean-Luc Billon même qui est engagé aujourd'hui dans ce débat-là, vous l'avez une fois entendu parler du fait qu'en 2025, il va se présenter aucunement. Vous me parlez d'une vidéo de 2020. Mais quand il a parlé en 2020, est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où nous sommes, il a réitéré ses propos? Il ne l'a pas fait. Il ne l'a aucunement fait. Donc, je veux dire, ça n'a pas son sens. Moi, je pense que vous ferez plutôt mieux de pouvoir vous concentrer au sein du RHDP, parce qu'apparemment, vous n'avez pas de candidat. Voilà, je ne pense pas que ce soit, je veux dire, quelqu'un qui est prêt à aller dans la tombe là, qui aura encore la force nécessaire pour pouvoir se présenter, battre campagne et puis battre M. Thiam. Je ne le pense même pas. Pensez à positionner peut-être Big Togo, qui lui est déjà en train de faire clin d'œil pour dire qu'il veut être candidat au sein du RHDP. Pourquoi il vous fait peur? Pourquoi il vous fait trembler? Au sein même du RHDP, là, nous savons ce qui s'est passé. Tous ceux qui ont voulu se présenter, prétendre, je vais dire, comment on appelle ça, à la magistrature suprême, prétendre être candidat, on sait tout ce qui s'est passé. On sait tout ce qui se passe. Aujourd'hui, vous tremblez. Mais vous avez fait la proposition à Thiam. Si Thiam était de votre côté, il avait accepté d'être RHDP. Aujourd'hui, là, vous ne serez pas en train de courir dans tous les sens pour vouloir le dénigrer, le traiter de novice, de bébé. Oui, Billon est plus connu. Billon est plus connu. Il fait quoi avec la machine PDCI? Puisqu'à un moment donné, même, je pense que voilà, il a été avec vous. Il fait quoi avec la machine PDCI? C'est aussi simple, clair et net à ce niveau-là. Moi, je pense que vous ferez mieux de vous concentrer sur Big Togo, qui pourrait être le candidat, le profil idéal pour le RHDP. Vous passez tout votre temps à parler de Thiam, à parler de Billon. Pourtant, en votre sein, vous n'avez même pas encore de candidats.
Le vieux même, c'est même pas sûr que lui-même se présente. On a vu le 18 juin ici, il a tenu un discours sans pouvoir avoir cette force-là de dire je suis candidat ou je ne suis pas candidat. Il est troublé, son sommeil est troublé parce que Thiam est sur le terrain. Son sommeil est troublé parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris combien de fois ce parti politique-là nous a menti sur tous les sujets. Logements sociaux, cherté de la vie, santé, tout ce qu'il a promis, toutes ses promesses de campagne, rien n'a été respecté. Les Ivoiriens aujourd'hui sont fatigués, ils veulent un changement. Vous voulez passer par tous les subterfuges, par toute votre technicité de malicité pour vouloir venir essayer de diviser peut-être le PDCI. Mais ça ne marchera pas. Ça ne passera pas parce que le temps où vous viendrez faire ce combat-là pour dire que Bion, oui, ceci, cela, mais sachez que vous, en votre sein, là, vous n'aurez même pas un candidat à présenter. Mais il est vice-président, il est plus connu que Thiam. Ça, ce sont tes observations personnelles. Bion qui est là, lui-même, il sait que sur le terrain, en aucun cas, il peut battre Thiam. En aucun cas, il peut battre Thiam. Donc, c'est vous qui nourrissez ces histoires de « oui, il y a ennemi, il y a ceci, il y a cela ». C'est vous qui envoyez des thèmes qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens. Moi, j'aurais voulu qu'on puisse débattre. À partir du moment où Thiam, comment on appelle, Bion sort, il dit « officiellement, je suis candidat ». Là, en ce moment-là, on sait sur quel pied danser. Thiam, Bion est une fois sorti pour dire que oui, il est candidat en 2025. Aucunement. Aucunement. Tu parles de son grand frère. Son grand frère, Yam Sokro, a dit que oui, Thiam est novice, Thiam est bébé, Thiam, il n'a qu'à venir, il va se faire connaître. Oui, Thiam est venu. Est-ce qu'actuellement, il n'est pas connu? Est-ce qu'il n'est pas connu? Pour se faire connaître, là, c'est quoi? L'idée de se faire connaître, c'est quoi? Vous aurez voulu qu'il soit là pour participer à tout ce que ce pays a vécu là, pour participer aux différents appels au meurtre, aux différents appels à couper les têtes de Toussaint, aux différents massacres qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, dont certains sur ce panel même s'en sont glorifiés, et qui avant-hier sur un panel avaient même dit, si c'était à refaire, ils allaient le refaire. Certains sur ce panel ont même dit, aujourd'hui là, c'est nous qui sommes là, nous allons boucler toutes les frontières, personne ne va sortir, on va se voir ici. Donc pour vous, la politique là, c'est les massacres, c'est les tueries, c'est la désolation, c'est le mensonge, c'est réduire à néant la vie du peuple, c'est de creuser l'abcès du désespoir au sein du peuple qu'on veut diriger. C'est ça pour vous faire la politique? Toujours dans la division. Toujours dans la division. Monsieur Tidiane Thiam, je tiens à le dire à toutes ces 340 personnes connectées. Monsieur Tidiane Thiam n'a aucun problème avec Jean-Luc Bion. Il n'a aucun problème avec aucun Ivoirien. Et il a d'ailleurs dit, on ne dirige pas un pays pour un parti politique. Certes, il est porté par le PDCI qui est une machine politique, mais j'ai toujours dit que c'est l'un dans l'autre. Soit le roi qui fait le trône, ou le trône qui fait le roi. M. Tidiane Thiam est venu, il a démontré qu'il a une aura pour diriger cette nation. Il a démontré qu'il maîtrise le sujet. Sans M. Tidiane Thiam, qui des Ivoiriens se serait penché sur l'histoire de l'IDH? Parce que ce que vous avez mis en avant, ce sont vos succès au niveau du PIB. Pourquoi vous avez caché l'IDH? Pourquoi? Et aujourd'hui, on vient s'asseoir sur des plateaux télé pour dire oui, c'est-à-dire que l'IDH là, bon, ouais, les organismes internationaux là, ils n'ont pas fait une mise à jour, ils n'ont pas révisé les chiffres. Comment un PNUD aussi sérieux va promulguer des chiffres? Et ce sera sans concertation de comment on appelle l'appareil politique ivoirien, sans l'État ivoirien. Ils vont divulguer des chiffres comme ça. Prenez-nous au sérieux, venez s'asseoir sur un plateau télé pour dire oui, c'est-à-dire qu'il y a un agrégat là qui doivent mettre à jour et puis ils vont, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Sérieusement, quand le monsieur est venu, il a posé ses premiers pas, il a dit faisons la politique autrement. Cette politique des machettes, cette politique des fusils, on n'en veut plus. Cette politique de la division, de la destruction, on n'en veut plus. C'est ce que je tenais à dire. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais le Lion, quand certains partisans du RHDP disent sur des panels comme quoi les dés sont déjà pipés, quand ils disent ça, tu penses à quoi le Lion? Est-ce que ça a rapport avec Jean-Luc Bion? Est-ce que c'est parce que Jean-Luc Bion est proche du RHDP qu'ils disent ça aujourd'hui? Il dit, alors, ce que je veux dire, non, Anne-Marie, je réponds rapidement puis je descends. La notion de dépipé, effectivement, j'étais sur un panel et j'ai entendu aussi une dame dire, de toutes les façons, on sait ce qu'on va vous faire. Et j'ai reposé la question à la dame pour lui dire, madame,
en Côte d'Ivoire, ce que nous savons des élections présidentielles, ce que nous savons pour accéder à la magistrature suprême, ce sont les élections, c'est pas les urnes. Et donc, si vous refusez de passer par les urnes, là, quand vous dites, on sait ce qu'on va vous faire là, vous parliez de quoi? Et comme si je savais que, je vais dire, elle venait de pondre quelque chose, et je savais qu'elle n'a plus parlé. Donc la notion des DPP là, moi je pense que John, tu pourrais poser la question au RHDP, eux qui savent faire dans la violence avec les baka verts, peut-être qu'ils te donneront des indices pour savoir c'est quoi cette notion de DPP. Mais en ce qui me concerne, je ne pense pas que ce soit la personne de M. Jean-Luc Billon, parce que la question de la fiscalité, la question des pressions fiscales là, moi je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il prenne son courage à deux mains pour affronter la situation. C'est aussi simple que ça. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci.